Quand je parle, ne te sens pas heurté, parce que ce n'est pas ça mon objectif. Quand je parle, c'est parce que je pense à la chose, parce que j'ai analysé les choses, j'ai entendu ce qui m'a été dit, j'ai entendu les situations des gens, et c'est pour cette raison des fois que je viens parler, simplement dans le but qu'on se remette en question et qu'on marche différemment, c'est tout. Donc si je dis quelque chose qui te fait mal, qui te blesse, ce n'est pas mon objectif, c'est simplement pour qu'on puisse ensemble prendre conscience, qu'on soit mutuellement enseignés et qu'on avance. Un point que j'ai remarqué ici au Canada, je parle du Canada, pas une autre place. Parce qu'il y en a d'autres personnes aussi qui viennent. Oui, mais c'est aussi, ça se passe aussi comme ça en Afrique. Ça se passe aussi comme ça en France. Ça se passe comme ça partout. Moi, je parle du Canada. C'est quoi ton problème si je parle du Canada? Je te parle du Canada. Je ne te parle pas d'autres places. J'ai remarqué qu'au Canada, beaucoup de parents, généralement, sont fiers de leurs enfants. Sur le plan professionnel, sur le plan scolaire. Mais tu vas voir que si tu peux un peu gratter un peu, tu vas te rendre compte sur le plan social, ils n'en sont pas fiers. Raison pour laquelle, quand tu vas demander comment va tel garçon, comment va telle fille, comment va ta fille, comment va ton garçon, tu vas voir que ce qu'on va te mettre en avant, c'est soit le plan professionnel, soit le plan académique. Sur le plan académique était médiocre, on va te mettre le plan professionnel, il travaille. Si le plan professionnel était médiocre, on va te mettre en avant le plan académique. C'est l'un ou l'autre. Mais un parent fier va aussi parler des exploits sociaux des enfants. Raison pour laquelle je dis, il y a beaucoup de parents au Canada qui ne sont pas fiers de ce que leurs enfants, socialement parlant, deviennent en fait. Particulièrement leurs enfants filles. Je vais m'expliquer. Il faut comprendre que chez nous les afros, quand une fille échoue, généralement c'est la honte de la mère. C'est une loi qui n'est peut-être même pas dite, mais ce sont les ressentis. Si tu ne le savais pas, je te le dis avant de venir m'attaquer. Je n'ai pas dit que c'est des traditions ou quoi que ce soit. Ce sont des automatismes, des réflexes qu'il y a. Généralement, quand une fille se dévie de sa vie, échoue dans sa vie, a des valeurs n'ayant pas, je vais dire, une réceptivité positive chez les autres, on va généralement dire, c'est pas moi qui dis, on va généralement dire que c'est la faute de la mère. Et qu'est-ce qu'on accuse souvent chez ces filles-là? Ce n'est pas le plan scolaire, hein? Ce n'est pas le plan professionnel. Généralement, ce sont les choix de vie de la fille. Tu vas par exemple te rendre compte que la fille, elle étudie parfaitement. Elle a un très bon boulot. Mais les valeurs qu'elle commence à développer, qui peuvent être des valeurs féministes extrêmes. Parce que le féminisme en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. La féministe, ça des gens ne le savent pas, mais la féministe, la première féministe, je pense qu'elle était française, avait mis des choses en place, pas dans le but de combattre l'homme. Il faut que vous compreniez ça. La première féministe n'avait pas mis en place de féminisme dans le but de combattre l'homme. C'était dans le but d'avoir les mêmes droits que les hommes, parce que les hommes étaient trop privilégiés avant. Et les femmes étaient mises en seconde zone. Et moi, je suis pour le féminisme, mais pas le type de féminisme qu'on voit en société actuellement. Donc, si on revient, on va voir que le parent va se dire que non, ma fille, professionnellement, c'est correct, vraiment, elle étudie bien, mais tu vois que les valeurs féministes font en sorte que quand la maman entend parler de sa fille, elle n'est pas fière. Je te prends un exemple, le choix de partenaire. Elle va avoir un choix de partenaire que quand sa mère va dire que quand je vois ce que tu as étudié, quand je vois ce que je t'ai mis comme éducation, quand je vois comment tu vois comment je me comporte avec ton père dans le foyer, quand je vois le genre d'homme que tu fréquentes, que tu côtoies, j'en ai honte, mais je ne peux pas en parler. Est-ce que vous comprenez? Le troisième choix, c'est... Comment dire? C'est... Comment dire ça? Je vais dire... J'ai oublié toujours le choix là. Mais si on se base simplement sur ces deux choix-là, vous comprenez là où est-ce que je suis en train d'aller. Donc, les parents ont souvent tendance à tuer en eux
le côté social quand ils ou elles parlent de leurs enfants parce que ça leur fait honte. Et moi, j'aimerais vraiment le dire aux enfants qui m'écoutent que vos parents ont honte de vos choix de vie. Des fois, vous ne le savez peut-être pas. Mais ils vous couvrent en mettant généralement en avant qu'est-ce qui a mieux réussi sur le plan, soit sur le plan professionnel ou sur le plan académique. Oui. Moi, je viens avec toi, je viens te parler, jeune frère. Tes choix de vie doivent être inspirés de tes parents qui ont réussi. Et le parent que tu as dans ta vie là est comme un Dieu sur la terre. Que ton parent était présent dans ta vie ou pas. Si tu bloques ton cœur sur ton parent et tu te rebelles contre ton parent, tu as une épée de Damoclès sur ta tête. Parce que même si ton parent n'a pas été là, toute parole qui sort sur ta vie a un impact. Écoute-moi très bien. Même si ton père ou ta mère n'a pas été là, même s'il a fait du mal à ton père, ou ta mère a fait du mal à ton père, ou ton père a fait du mal à ta mère, si tu bloques ton père dans ton cœur ou ta mère dans ton cœur et que tu ne veux pas pardonner, tu as une épée de Damoclès sur ta tête. Tous les hommes de Dieu peuvent prier sur toi tant que tu ne pardonnes pas à ton parent. Tu es en train de t'exposer spirituellement et les gens peuvent te faire du n'importe quoi. Donc même si ton père t'a fait du mal ou ta mère t'a fait du mal, tes parents te protègent, tu ne te rends même pas compte de ça. Tes parents te protègent, donc fais attention. Fais attention. Parce que le parent, même s'il ne s'entend pas avec toi, il va toujours tout faire pour pouvoir embellir ton image quand tu n'es pas là. Même si vous vous engueulez, il va dire non, ma fille, non, elle est comme elle est là, mais non, elle étudie bien. Elle est comme elle est là, mais elle a un bon travail. Même si elle souffre de tes choix sociaux, elle va te couvrir. Donc, arrête de faire souffrir ton parent. Surtout dans un pays où tu peux tout faire étant très jeune, le Canada. À 18 ans, tu dis que je m'en vais, j'en ai marre de vous, tu fais ce que tu veux. Mais tes choix, quand tes parents les voient, même si tu as eu de belles études, même si tu as un bon emploi, ils ont honte de toi, elles ont honte de toi. Et ils ou elles sont obligés de masquer ça en mettant en avant soit tes études, soit ta carrière. Mais sur le plan social, tes choix de vie, ils ne veulent même pas en parler. Ok? Donc moi, je te dis ce que tes parents ne te disent pas. Revois tes choix de société. Responsabilise-toi au niveau de tes choix de société. Parce que tes parents, à un moment donné, ne peuvent plus te couvrir. À un moment donné, tu es adulte, tellement tu seras adulte. Tes parents ne pourront plus te couvrir. Ça va sortir, sera vu au-dessus de tout le monde. Et partout où tu vas marcher, même si tu as un bon emploi, tu as eu de belles études, tes choix de vie vont te suivre comme la pourriture. Oui, fais attention à ça. Peut-être personne ne l'osait te le dire, mais moi je te le dis. Je te le dis. Oui, le Canada, c'est un pays où on est libre, on pense ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, mais on a des valeurs. Tu connais tes origines, tu connais tes racines. Tu es une afro. Il y a des valeurs qu'on prône. Même si tu es né ici, tu es une afro. Il y a des valeurs qu'on prône. Tu peux ne pas être d'accord avec ces valeurs, mais ne fais pas honte à tes parents. Tu peux ne pas marcher avec ces valeurs, mais ne fais pas honte à tes parents. Il y a ce qu'on appelle les représailles spirituelles. Par tes parents, tu es protégé de certaines choses. Par tes parents, il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Mais si tu continues à les décevoir, à les attrister, il y a des malheurs qui vont te frapper tes enfants. Tu vas voir que partout où tu vas aller, tu vas être déstabilisé. Pourquoi? Parce que même si ton parent n'a rien dit, parce que tu fais souffrir son cœur, parce que tu fais pleurer son cœur, c'est la malédiction qui t'accompagne. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas marcher comme eux ils veulent. Mais au moins leur honneur là, fais attention à ça. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va te parler. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.